Hop. Je voulais faire cet appel pour vous parler de quelque chose qui est super, super important pour moi, c'est la duplication. J'avais fait un appel la semaine dernière. Salut Clément Cohen. J'avais fait un appel la semaine dernière sur les invitations parce qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent par rapport aux invitations, etc. Et la duplication, c'est un tout autre sujet qui est pour moi ultra, ultra, vraiment ultra important. Si vous voulez vraiment euh, que votre business s'y tienne la route et avoir du succès dans cette activité. Sans duplication, vraiment, vous n'allez pas réussir. C'est comme faire des invitations, etc. Parce que la duplication, c'est ce qui vous permettra vraiment d'avoir des résultats en masse pour plus tard. Donc, en fait, tout simplement, quand vous démarrez cette activité, il faut comprendre que vous n'êtes pas seul. Il faut comprendre que vous avez une équipe et vous avez bien vu, chaque personne, je pense, quand vous avez démarré, vous êtes accompagné, vous avez un suivi, vous n'êtes jamais tout seul. Vous aussi, en fait, il faut comprendre que vous devez travailler sur ça. Il faut que vous travaillez pour apprendre à dupliquer à vos équipes. C'est-à-dire que tout ce que nous, on vous apprend, c'est pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous démarrez et qu'on fait des présentations, qu'on fait des formations de démarrage, qu'on appelle les équipes, c'est super, on le fait parce que normal, c'est notre business. Mais c'est pour vous aider, pour que vous puissiez être autonome pour la suite. Et que vous puissiez justement dupliquer cette chose à vos équipes pour la suite. Parce que le but de ce business, je pense, pour beaucoup de monde, on est d'accord, c'est la liberté. Je pense. C'est la liberté de ne pas être un employé de ton business. Et sachez que, évidemment, au début, on va travailler. Il faut travailler. Au début, c'est compliqué. Même moi, je vais vous parler un petit peu de mon démarrage. Il faut taffer. Et on n'a pas fini de taffer parce qu'on n'a pas atteint encore la liberté qu'on veut. Mais par contre, en dupliquant certaines choses et en créant des leaders, là, tu ne seras pas tout seul à travailler. Vous serez 2, 3, 4, donc ça va aller encore plus vite. Et c'est ça qu'on veut tous. C'est avoir des personnes dans nos équipes qui sachent aussi, à leur tour, dupliquer, tout simplement. Et ça s'apprend. C'est pas, il faut trouver les bonnes personnes, il faut savoir bien former les personnes pour qu'elles aussi, à leur tour, elles sachent vraiment dupliquer et que votre business avance. Parce qu'encore une fois, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas une duplication correctement dès le départ, tu seras un employé de ton business. Et on ne veut pas être des employés ici. Vraiment pas. Nous, on veut une liberté. Je vais parler du tout début quand quelqu'un démarre. Je ne vais absolument pas vous faire une formation de démarrage là. Je vais vraiment vous expliquer de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une personne qui démarre dans votre équipe. Imaginez-vous, vous venez de démarrer ce business-là. On fait une invitation, on fait une présentation, peut-être avec votre plan, etc. Ou vous savez déjà faire des prêts, ok, c'est super. Ok, une personne démarre. C'est pas ici, oh c'est bon, j'ai fait mon premier client, super, allez maintenant, ciao. Ah non, parce que vous allez avoir cette personne qui va du coup être un peu paumée, qui va vouloir en parler autour d'elle, qui va dire des bêtises, du coup qui va dire excuse-moi, j'ai fait des invitations mais ça ne marche pas, ce business n'est pas fait pour moi, donc j'arrête. Et du coup, vous allez vous dire ah ben tant pis, ça marche pas pour moi non plus, donc j'arrête aussi. Ça, c'est juste un manque de duplication dans les équipes. C'est tout. Progress. Oula, c'est juste un manque de duplication dans les équipes. Ici, les 3 clés du succès dans cette activité, si vous voulez vraiment réussir, et j'espère, prenez des notes de ce que je vais dire. Les 3 clés du succès, c'est l'énergie. Si vous êtes énergique, vous aurez du résultat, je vous promets. L'énergie, c'est super important. L'énergie, la coachabilité, le fait d'écouter les conseils qu'on va vous donner quand on vous répète pour les invitations comment il faut faire les choses, qu'il ne faut pas trop en dire, qu'il faut faire une invitation pour caler une présentation avec nous, etc., etc. La coachabilité, vraiment nous écouter. Écouter les conseils des personnes qui ont ce que vous voulez. Et le never stop, le fait de ne jamais abandonner, parce que tout finit par arriver, de toute façon. Si tu mets des actions en place, que tu travailles ton activité, que tu essayes de comprendre ce qui ne va pas dans ton business, que tu n'abandonnes jamais, tu verras que ça marchera. Des fois, ça peut prendre plus de temps que certaines personnes parce qu'il y a plus de travail à faire et c'est OK.
On n'aura pas du tout tous les mêmes résultats. On n'aura pas du tout tous la même réussite. Il y a des personnes, ils vont super vite, ils ont une déterre de malade. D'autres personnes, ils sont peut-être un peu plus discrets, mais ils vont avoir un déclic plus tard, lors d'une life experience, d'un événement. Et après, ça va arriver tout seul. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. En tout cas, les 3 clés du succès, c'est ça. Donc, la coachabilité, vraiment, écoutez les conseils qu'on va vous donner. Donc, quand quelqu'un démarre, il faut l'accompagner. Il faut vraiment suivre cette personne. Moi, je dis toujours à mes équipes, quand quelqu'un démarre, vous devez considérer cette personne comme votre bébé. Genre, vraiment, c'est votre bébé, c'est votre direct. Il démarre avec vous, il vous fait confiance. Vous ne le lâchez pas. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas là pour lui, bah, c'est compliqué. Évidemment, au début, il va y avoir votre upline qui sera là aussi pour vous aider, évidemment. Mais il faut que vous vous formiez par rapport à ça pour ensuite accompagner vos équipes. Ça ne sera pas tout le temps à la upline de tout faire. Ce n'est pas le but. Hein. Vraiment pas. Et heureusement que, par exemple, aujourd'hui, moi, au bout de 2 ans, vous imaginez si je devais m'occuper de chaque personne, de 300 personnes dans mon équipe, je ne pourrais même plus dormir, en fait, les gars. Alors, c'est impossible. C'est pour ça que la duplication, heureusement, c'est super important. Donc, quand quelqu'un démarre, alors attendez, je vais vous partager mon écran, comme ça, on va tout refaire. Et là, vraiment, prenez des notes. Je vais vous faire vraiment, pas une formation de démarrage, encore une fois, mais tout ce qu'il faut faire pour une bonne duplication dès que quelqu'un démarre dans votre équipe. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore bien le faire. Et au moins, comme ça, vous saurez comment faire. Donc, une fois que votre client s'est inscrit, on arrive directement sur le back-office. Ok, vous arrivez ici avec du coup la place à prendre pour Lisbonne. Alors déjà, si vous voulez une bonne duplication et si vous voulez vraiment une bonne équipe qui est solitaire, extra solidaire et qui a une vision, emmenez les personnes aux événements. Donc, essayez vraiment de parler à cette personne, de faire l'événement à Lisbonne. Ultra important. Encore une fois, toutes les personnes qui participent aux événements vous diront ouais, que c'est un truc de malade et qu'il faut le faire et qu'ils ont eu un déclic. Ensuite, quand vous arrivez sur le back-office, il faut toujours aller directement dans l'onglet profil et mettre les commissions hebdomadaires. Il y en a qui ne le font pas directement et qui se disent, bon, ils vont le faire tout seuls. En vrai, faites avec les personnes, parce que sinon, ils oublient, puis après, ils vont vous appeler. Ah, je ne comprends pas, nanana. Les commissions, mettez-les toujours en hebdomadaire. Profil, commission, hop, hebdomadaire, et vous cliquez sur mettre à jour. Voilà, ça, c'est basique. C'est juste pour être payé à la semaine pour ne pas avoir d'ennui. Ultra important. Ensuite, quand vous inscrivez votre client, il faut que vous le placiez dans votre arbre. Mais ça, ne vous inquiétez pas, si vous venez de démarrer, vous allez le faire avec votre upline. Mais quand vous allez le faire tout seul, au moins, vous serez content d'avoir ça. Donc, vous allez dans Rapport pour placer votre client. Vous allez dans Dual Team ici. Et là, vous allez avoir votre branche à gauche, votre branche à droite. Dans Arbre. Dual Team, Arbre. Et là, vous devez placer votre client à gauche ou à droite. Une fois que ça, c'est OK, que c'est placé, nickel. Ensuite, on va s'occuper du reste, c'est-à-dire Telegram, les groupes de communication, Board, les formations. Directement après, on va sur Telegram, on crée un groupe à la personne. Donc, par exemple, hop, nouveau groupe, tac, je ne sais pas, bah, vous faites démarrer Alexandre, votre upline, c'est Marie Picard, tac, et Manon, hop, on ajoute toutes les uplines, enfin, moi, du coup, je ne peux pas mettre, et Florine, voilà. On ajoute toutes les uplines, on ajoute la personne, on appelle le groupe par le nom de la personne qui vient de démarrer. Et ce groupe-là sera le groupe pour le suivi de votre prospect. Et c'est à vous, Clément, et c'est à vous d'être, on va dire, d'être la personne qui accompagne votre prospect. C'est-à-dire que ce groupe va servir, dès qu'il va avoir des questions ou quoi que ce soit, c'est ici qu'il doit demander. C'est ici qu'il aura le board, par exemple, en message épinglé. Dès qu'il aura des questions ou des demandes pour des présentations, c'est dans ce groupe qu'il faudra qu'il demande. Et vous, c'est dans ce groupe qu'il faudra que vous lui parliez. On fait ça parce qu'on évite les messages à droite, à gauche sur les réseaux, sur Instagram, sur Messenger. On se retrouve sinon à avoir 150 millions de messages sur Insta. On a tout regroupé sur Telegram. Au moins, ça sera le canal pour se parler pour le business. C'est Telegram. Et donc, voilà. Quand on a des appels, des formations, par exemple comme ce soir ou par exemple comme
les TGIM que fait Yann, ou par exemple, quand on a des appels entre nous, etc., qui sont importants. C'est à vous à envoyer les liens ou à appeler la personne, à lui dire, écoute, il y a une formation ce soir, demain, à telle heure. Je compte sur toi, hein. C'est sur la duplication, ça va vraiment t'aider. Il faut que tu sois là. N'oubliez jamais que le business de votre équipe, c'est votre business aussi, hein. Tout ce qui découlera de votre équipe sera pour vous aussi au final. On a envie que nos équipes aussi évoluent, évidemment. Et vous devez être présent vraiment pour les aider et vous devez être présent pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont démarrer dans votre réseau, ils n'auront pas besoin qu'on leur dise tout ça. Parce qu'ils seront déjà ultra autonomes, ils auront une très bonne discipline et c'est trop bien, tant mieux pour vous. Mais ça sera peut-être 1%. C'est 1% de personnes qui est comme ça, hein. Le reste des personnes, ils feront rien si toi-même, tu n'es pas à les accompagner. Et encore une fois, si vous avez démarré et que vos uplines, c'est moi, c'est Marie, c'est super. Mais encore une fois, quand il y a trop de monde, il faut savoir aussi, justement, prendre les devants et se dire, allez, je démarre un business, je me forme sur ça. Parce qu'on a une équipe et qu'on veut progresser et qu'on veut avancer, il faut que je duplique à mes équipes. Et comme ça ira plus vite. Donc, on crée le groupe Telegram, on envoie tout ça, on présente tout le monde et on envoie évidemment l'application Board dans le Telegram qu'on copie, colle et qu'on épingle. Et du coup, alors l'application Board, qui est justement ici, voilà, on lui explique un petit peu comment ça fonctionne, etc. Ça, par contre, dès que vous inscrivez quelqu'un, vous n'arrêtez pas l'appel de l'inscription tant que vous n'avez pas calé une formation de démarrage. Une formation de démarrage, ça, c'est la base, hein. Si tu viens de faire démarrer quelqu'un et que cette personne n'a pas eu de formation de démarrage dans les 3 jours maximum, alors là, tu peux être sûr, c'est foutu. C'est foutu, foutu. C'est comme si là, tu fais démarrer quelqu'un, la personne, elle est super chaud, elle se dit super, je viens de démarrer un business trop cool et tout, et plus rien. Voilà. Non, non. Quand tu fais démarrer une personne, il faut vraiment caler une formation de démarrage directement. Direct. Si tu ne sais pas faire les formations de démarrage, c'est ta upline qui les fait, mais il faut que tu sois là pour te former, évidemment. Donc, il faut voir ça avec l'upline. Quand est-ce qu'on cale une formation de démarrage? Dans les 3 jours maximum. Et pendant la formation de démarrage, là, on va tout expliquer à la personne. Une bonne duplication. On va faire son pourquoi. Ça, c'est très important. J'espère que tout le monde a un pourquoi ici. Savoir pourquoi tu es là, tes objectifs, etc. Sur le court terme, sur le long terme, etc., etc. On va travailler avec la personne, les invitations, la liste de contacts, comment bien en parler autour de soi, ne pas trop en dire, etc. On va parler des réseaux sociaux, on va parler de tout ça, des objections un petit peu, voilà, de tout ça. Et une fois que cet appel est terminé, c'est pas fini, hein. Une fois que cet appel est terminé, quand vous avez fait les objectifs de votre prospect, évidemment, après, vous ne le laissez pas comme ça dans la nature. Votre prospect est censé faire ses propres invitations. Et si vous voyez qu'il galère, aidez-le. Dites-lui, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça cloche? Montre-moi tes conversations. Montre-moi comment tu invites. Et moi, je vais te dire pourquoi ça ne va pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément, ça arrive, moi-même, des fois, je ne faisais pas des bonnes invitations, qui vont pas inviter de la bonne façon, etc., qui vont se cramer des contacts et du coup, qui vont te dire, ça ne marche pas pour moi. Alors, encore une fois, non. Si tu es coachable et que tu fais bien les choses comme tout est indiqué, tu vas réussir. Tu réussiras. Il n'y a aucun problème pour ça. Juste, il faut tout suivre, tout ce qu'on met en place par rapport aux invitations, etc. Donc ça, c'est super important, vraiment pour vous, que vous fassiez vraiment cette bonne duplication pour vos équipes par rapport à quand quelqu'un démarre. Refaire un appel avec la personne. Si vous voyez qu'au bout de 2 jours, vous voyez qu'il n'y a pas de présentation de Calais, par exemple, vous lui envoyez un petit message, vous l'appelez. Du coup, comment ça va? Alors, dis-moi, tu as besoin d'aide par rapport à quelque chose. Je sais que ton objectif, c'est d'être silver dans le mois. Écoute, si tu veux être silver, il faudrait qu'on cale le temps de présentation ensemble. Voilà, enfin, moi, j'ai envie que tu sois là pour réussir aussi. Je t'aide, viens, on s'appelle, on voit ce qui ne va pas, on fait ça ensemble, etc. C'est exactement comme ça que vous devez suivre vos équipes. Une fois que votre prospect il a des présentations, si vous savez faire les présentations, je vous explique, je vous donne une ligne, on va dire une ligne directive à suivre, mais il y a des personnes pour qui vous allez devoir faire plus de présentations que d'autres. Il ne faut pas vous fier à ce que moi je vais vous dire là, mais c'est une moyenne qu'on m'a appris moi quand j'ai démarré.
Moi-même, j'ai eu beaucoup plus de présentations que ça parce que j'en avais besoin. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, statistiquement. C'est que quand quelqu'un démarre, normalement, tu dois lui faire 3 présentations. Toi. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas l'employé de tes équipes. C'est pas à toi de faire ces présentations H24. Pas du tout. C'est pas le but. Toi, tu es là pour bâtir un système, tu es là pour bâtir un réseau. Tu n'es pas là pour être, encore une fois, l'employé d'une personne et être tout le temps pour lui, à sa disponibilité tout le temps. Non. Il faut que la personne, à un moment donné, elle prenne sur elle, elle sorte ta zone de confort et que son business, elle commence à le gérer aussi, qu'elle devienne autonome. Parce que toi, tu as autre chose à faire aussi. Hein. Tu as d'autres personnes à qui en parler, tu as d'autres présentations à faire personnelles, tu as d'autres équipes à créer. Il faut absolument savoir bien dupliquer ça. Vraiment. Et ça se travaille du coup en profondeur. Parce que du coup, alors en faisant des présentations, voilà, c'est ce que je vous disais, normalement on fait 3 présentations pour la personne. Au bout de la 4e présentation, on est censé la faire ensemble. Ça veut dire que au bout de la 4e, tu lui dis, hein, même au bout de la 3e, tu dis écoute, la prochaine, voilà. Je t'envoie une vidéo de presse. Je t'envoie ça, le guide de présentation qu'a fait Florine. Et entraîne-toi. La prochaine presse que tu vas te caler là, demain, on la fait ensemble. Tu fais la partie voyage, je fais la partie business. Comme ça, tranquille. On commence tranquille. Et vous lui faites faire. Si vraiment la personne voyait qu'elle galère trop, ok, il y a des personnes, elles demandent 4-5 presse. Max, va pas faire 20 présentations à une personne. Hein. Non, c'est mort. Non, non, vraiment pas. Donc, au bout de normalement 3-4 présentations, ok, super, allez, hop, maintenant on fait ensemble. Parce qu'il faut que tu apprennes à un moment donné. Hein. Au bout de la 5e présentation, tu fais la partie voyage et elle fait la partie business. Et toi, tu es toujours là pour écouter. Tu es là pour écouter, pour prendre des notes et pour lui dire après qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est à toi de lui dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Pour justement que cette personne, elle s'améliore pour la suite. Parce que c'est le but. Si tu vois qu'une personne dans ton équipe galère sur les présentations, ne la laisse pas dans la merde. Dis écoute, je vois que tu galères par rapport à ça, on va travailler dessus. Mais il faut vraiment faire ça. Au bout de la 6e présentation, c'est cool si tu es avec la personne, mais toi, tu fais rien. T'écoutes. Et là, tu peux dire, ok, écoute, c'est bon. Tu gères. Tu as fait une belle presse. Maintenant, moi, je serai là que pour le closing témoignage. Maintenant, quand tu as une présentation, tu n'as plus besoin de m'appeler à me demander mes créneaux. Et là, la personne, du coup, trop bien. Elle a juste besoin de se demander à elle-même quand est-ce qu'elle est dispo, elle fait ses presses. Et pour toutes les personnes qui se disent j'y arriverai jamais, c'est trop dur pour moi, je ne vois pas faire des presses, je me disais exactement les mêmes choses quand j'ai démarré. Hein, vous inquiétez pas. J'ai démarré ce business, je me suis toujours dit jamais je ferai de présentation parce que je me sens pas du tout capable, j'ai la flemme de faire ça. Au final, regardez-moi aujourd'hui. Parce que quand tu comprends et que tu as le déclic et que tu sais que c'est ton business et pourquoi tu démarres, en fait, tu sors ta zone de confort à un moment donné. Hein. Il faut arrêter d'attendre toujours les gens. Il faut que nous-mêmes, on se dise, allez, go, je m'y mets. Parce que c'était trop chiant. Des fois, j'avais besoin de présentation là, mais personne n'était dispo. Normal, normal. Mes uplines n'étaient pas dispo comme ça à la minute. Et c'est normal, on a tous une vie, on a un boulot, on a un business, on a une vie. Et ça me faisait pas avancer mon business. Au final, ça me faisait reculer. Alors que du moment où moi, j'ai pris les choses en main et je me suis dit, allez, je me forme, je fais ci, je fais ça, ah ben là, tout à coup, ça avançait beaucoup plus vite. Je lirai les messages après. Donc, au bout de cette présentation-là où la personne elle gère, voilà, elle vous appelle que pour les closings, que pour les témoignages. Et toi, du coup, ça te laisse plus de temps pour développer de nouvelles équipes, tout simplement. Et d'être là, évidemment, pour la personne. Parce que cette personne, ça fait des invitations, des inscriptions. Il faut que tu sois là pour qu'elle ait un moment avec elle, pour lui apprendre comment on inscrit quelqu'un. Et ensuite, on va faire une formation démarrage à la personne. Pour les formations démarrage, c'est pareil. La personne, vous lui faites voir 3 formations démarrage, et normalement, au bout de la 4e, elle doit savoir faire une formation démarrage. Vous ne devez pas être l'employé des formations démarrage pour vos équipes. Je vous dis ça parce que j'ai trop fait ça pendant 1 an et demi. C'était insupportable. Vraiment. J'étais employée. Parce que j'étais la seule presque à le faire. Pas toute seule, mais presque. Presque toute seule. Et j'arrivais pas à avoir des leaders, j'arrivais pas à dupliquer correctement. Ça a été mon gros problème de mon business. Hein. C'est pour ça que j'ai stagné pendant 1 an. 1 an, j'ai stagné parce que je n'arrivais pas à dupliquer mon business.
J'arrivais pas à trouver des leaders. Il y avait des personnes qui faisaient, mais ça n'avançait pas, ça stagnait, parce qu'il manquait quelque chose, il manquait de la duplication dans les équipes, tout simplement. Et au final, pourquoi je vous parle de duplication? Parce que vos plus grosses pépites dans vos équipes, les personnes qui réellement vont déglinguer votre business, vous allez les trouver dans la profondeur. Vous allez les trouver en dupliquant. C'est peut-être pas vous, vous-même, qui allez trouver directement la pépite. C'est par exemple, je vois Jennifer. Jennifer, tu fais démarrer un gars, un pote à toi qui s'appelle Maxime. Maxime, il est là, il a démarré, mais il fait rien. Mais par contre, bon, il en a parlé à son meilleur pote qui s'appelle Titouan, qui est chaud de ouf. Titouan, il démarre dans ton équipe, Jennifer. Tu le connais pas, Titouan. Et Titouan, il est chaud malade. Et Titouan, il connaît du monde de dingue. Du coup, lui va faire un business de fou. Et Titouan, comme il connaît plein de gens, il va faire démarrer Caroline, qui habite au Brésil. Et Caroline, laisse tomber, elle a un réseau de dingue aussi. Elle va te faire développer une équipe de 150 personnes. Parce que eux, ils ont compris le business, ils ont compris la duplication. Alors que ton direct, peut-être qu'il va être là, il va dormir, alors qu'il va te faire développer une putain d'équipe après. C'est pour ça que vos équipes, c'est super important que vous dupliquez. Vous démarrez quelqu'un, présentation, invitation, formation démarrage, bam, invitation, etc. À vos équipes, vous dupliquez et vous formez vos équipes pour qu'eux aussi le fassent et pour que votre business avance encore plus vite. Et c'est comme ça que vous aurez du résultat. C'est pas vous tout seul. C'est ultra, ultra important la duplication. Donc, attendez, je suis sur le partage d'écran alors que ça ne sert plus à rien là. Voilà. Je regardais parce que je crois qu'il y avait des questions. Le guide de présentation. Ah oui, c'est bon, Marie, tu l'as envoyé. Ok. Est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à la duplication, par rapport à quelque chose ici, par rapport à ça? Je peux répondre à des questions aussi. Hein. Parce que ce que je vous disais, c'était vraiment une grosse erreur que j'ai fait moi quand j'ai démarré. Hein. J'avais fait démarrer plein de gens et moi, en fait, si vous voulez, j'ai toujours eu plein de directs. J'ai jamais eu de problème à faire démarrer des gens. Mais j'avais un gros problème à créer des équipes, à créer des leaders. C'était mon gros problème, à vraiment dupliquer des équipes. C'est pour ça qu'au final, quand j'ai atteint le rang Jade, mais j'avais pas de. Comment dire? J'avais plein de personnes, mais les équipes, elles grandissaient pas. Et moi, ça m'énervait en plus parce que je savais plus quoi faire. Je me disais, putain, j'arrive pas à dupliquer, en fait. J'arrive pas à vraiment créer des leaders. Et c'est avec le temps, en fait. Avec le temps où ça commence à arriver. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont avoir aussi une vision, etc. Et après, ça avancera encore plus vite. Moi, en vrai, mon business, il a toujours été cool et tout, et je me suis jamais plaint de quoi que ce soit. Parce que voilà, j'étais là et puis j'ai rencontré plein de monde et c'était cool. Mais ça m'énervait de voir mes équipes qui n'évoluaient pas. Et je me disais, mais c'est chiant. Parce que moi, je démarrais, c'est pas fait que, je veux pas être la seule à réussir. J'ai envie qu'il y ait plein de monde qui réussissent, que plein de monde réalise leur pourquoi, en fait. Et c'est juste une question de duplication. Et en vrai, la personne qui a démarré dans mon activité et qui a eu, je veux dire, un peu le même parcours que moi, ou la même vision que moi directement, c'est Marie. Et on va dire que Marie, vous savez, je l'ai rencontrée au bout de 1 an et demi. Quand j'étais déjà dans le business, au bout de 1 an et demi, je l'ai rencontrée, Marie. Et en soi, c'était une personne qui était très sceptique et qui n'avait pas forcément la vision sur le long terme. Elle a démarré parce qu'elle a fait une life expérience et qu'elle a trouvé ça cool. Mais on va dire que c'était compliqué parce que la vision, etc., elle se posait beaucoup de questions. Ça se voyait qu'elle était encore un peu sceptique. Et moi, en plus, je voyageais avec elle et je me disais, putain, ouais, elle est trop sceptique et tout, alors que elle a gavé de potentiel, c'est abusé. Et le déclic, en vrai, je pense que c'est parce que je l'ai amenée à Dubaï, je pense, et elle a rencontré tous les leaders, en fait. Elle a rencontré Mehdi, elle a rencontré Ilian, elle a parlé à des gens qui pèsent dans le game. Et après Dubaï, elle a déglingué le business. Hein. Et du coup, je sais pas, au début, c'était pareil pour elle. Elle galérait aussi. On galérait à dupliquer, on galérait voilà, à ce que ça avance. Et au final, au bout d'un moment, on a commencé à retrouver des bonnes personnes aussi, etc., etc. Et tout ça, vous allez voir, ça se fait sur le long terme. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours continuer, toujours bosser, comprendre qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que ça pêche, etc., etc. Ouais, ouais, je vois Marie, zéro duplication en 3 mois. Oui. Voilà, exactement, c'est ça, c'est le mot. On était des babysitters. Et
Ça, c'était moi pendant 1 an et demi, une babysitrice, c'est parce que je faisais toutes les prêts et que j'essayais de former, mais ça marchait pas. Et voilà, en fait, encore une fois, je suis pas d'employé. Après, j'avais quitté mon travail, donc je m'en fichais de faire 14 présentations par jour. Mais c'est pas le but. C'était pas le but. Moi, j'ai arrêté mon boulot, c'est pour être libre, pour la liberté. Après, bien évidemment, il faut taffer, évidemment. S'il faut taffer, le business, c'est une certitude. Mais c'est pas genre, j'ai pas envie voilà, d'être une esclave, en plus du business. Et ça, personne ne veut. Par contre, évidemment, si vous voulez atteindre une liberté dans peut-être 3, 4, 5 ans, 6 ans, évidemment, au début, il faut travailler. Il faut être là. Ne pensez pas que, par exemple, au bout de 6 mois, vous allez développer une petite équipe. Hop, j'arrête, ça va se passer tout seul, tranquille. Maintenant, hop, je fais plus rien. Bah, si tu fais ça, en fait, ton équipe, du coup, bah, t'es plus là. Donc, ils ont plus vraiment de upline. Donc, bah, en fait, ça sert plus à rien. Je veux dire, les personnes, ils démarrent pour toi, en général. Retenez bien ça. Une personne, quand elle démarre ton business, elle va démarrer pour toi. Vraiment, hein. Il y a plein de gens qui vont te suivre pour ce que tu es. Donc, essayez de travailler sur ça. Et après, vous verrez. Ça va bien marcher comme ça. Est-ce que vous avez des questions sur la duplication? Alors, question. Qu'est-ce que tu appelles créer un leader? Ah bah, Wendy, un leader, c'est ce que c'est la définition au final, du leadership. Quand tu inspires, en fait, des personnes et que les personnes, du coup, vont te suivre. Un leader, c'est quelqu'un qui va emmener avec lui énormément de monde, qui va inspirer énormément de monde, tu vois. Quelqu'un qui vraiment, bah, on va le suivre, en fait. On va le suivre parce qu'il va aider les gens. Un leader, c'est ça. Et du coup, bah, ici, on veut des leaders, évidemment, parce que les leaders vont emmener beaucoup de personnes qui veulent le suivre. Et du coup, cette personne, en fait, forcément, dans son comportement, dans la façon d'être, etc., avec les personnes, va être quelqu'un qui va accompagner tes équipes, qui va être quelqu'un qui va les guider, qui va les emmener, on va dire, dans la direction ou vers l'objectif que les personnes veulent aller. Je sais pas si tu me comprends. C'est quelqu'un qui vraiment va amener une personne là où il veut, ou qui va lui faire comprendre comment le faire, on va dire, qui va être là pour la personne, qui va être là pour l'idée. Et après, devenir un leader, et d'ailleurs, ben, vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Une personne comme par exemple Mehdi Souci, pour moi, il a un leadership de malade, ce mec. Il a un leadership. Mehdi Souci, tu entends parler, tu as envie de prix à côté, tu es là, waouh. Moi, je sais que par exemple, il me manque du leadership. Je le sais. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je travaille dessus. Et je pense que on devrait tous travailler sur le leadership parce qu'au final, on veut tous créer un réseau, on veut tous bâtir un système, on veut tous inspirer des gens, on veut tous avoir des gens dans notre équipe. Donc, travaillez votre leadership. Tous. C'est pas qu'à moi à travailler mon leadership parce que j'ai 300 personnes dans mon équipe. Même si vous avez une personne, même zéro, travaillez votre leadership parce que c'est comme ça que vous allez attirer du monde à vous. Et pour travailler le leadership, c'est tout bête. Vous faites du développement personnel parce que ça va vraiment vous aider déjà dans un premier temps. Vous lisez des livres. Les livres sur le leadership, il y en a énormément. Il y en a plein. Vous tapez livre développement personnel, leadership, vous allez voir, il y en a plein qui existent. Comment devenir un leader, comment créer des leaders, les 15 ou les 20 lois du leadership, je sais pas quoi. Il y en a plein, plein, plein. D'ailleurs, là, je me suis justement dit que je vais rentrer en France, je vais m'acheter un livre sur le leadership parce que j'en ai pas. J'ai tout le temps écouté que des audios et des vidéos sur le leadership. Pareil, sur YouTube, il y a plein, voilà, c'est ça, les 21 lois du leadership. Lui, il est génial. Et j'ai toujours écouté des audios et des vidéos sur le leadership, mais vraiment, faites ça parce que ça va vraiment vous aider. Oh, il y a René, je l'avais pas vu. Ouais, travailler sur le leadership, c'est ultra important, vraiment. Donc voilà, Wendy. Et après, ben, les leaders, en fait, des fois, tu vas trouver des personnes qui vont être des leaders directement parce que ben, c'est des personnes qui ont, par exemple, je sais pas moi, déjà fait du marketing de réseau, qui savent déjà suivre une équipe, accompagner des personnes, etc. Ou qui ont déjà ça en eux au final. Ou tu as des personnes qui vont démarrer et si toi-même tu dupliques correctement, ben, tu vas voir que peut-être que tu vas créer des leaders et qu'eux-mêmes ne savaient même pas que c'était des futurs leaders.
Tu des putains de pépites. Moi, quand j'ai démarré, je ne pensais pas faire tout ça. Hein. Je pensais pas du tout faire ce genre de choses. Hein. Moi, j'ai démarré, j'étais là, oula, je sais pas dans quoi je me lance, je veux juste être libre. Je ne me voyais pas du tout faire des appels comme ça, ou monter sur scène, ou nani ou nana. Donc voilà. Et du coup, c'est à vous aussi de créer des leaders quand vous avez des personnes dans votre équipe. Il faut aussi savoir repérer les gens dans votre équipe. On a toujours, tu sais, 2, 3 personnes qui se différencient un peu de notre réseau. Pas forcément t'es direct à toi, hein, dans ton réseau. Il faut qu'on réussisse à capter ce genre de personnes. À se dire, je pense que cette personne, elle a vraiment du potentiel. Et avec cette personne, il faut vraiment que je consacre 80% de mon temps. Parce qu'elle va me rapporter du résultat, c'est avec elle qu'il faut que je travaille. Et il y a des personnes avec qui on va consacrer trop de temps pour pas grand-chose. Voilà. Alors, je regarde, il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, par rapport à la duplication, etc., tant qu'on y est. À la duplication, à vos équipes, etc., etc. Ça va pour vous? Yes, c'était pas trop long, hein. Ça va, hein. J'ai géré. Non, mais en tout cas, si vous avez des questions, c'est ultra important que vous nous les posiez, que vous nous les demandiez. J'espère que ça vous a quand même aidé, un minimum. Que vous avez pris des notes par rapport à la duplication, vraiment. Parce qu'encore une fois, c'est super, super important que vous sachiez faire ça. Voilà. Et si vous avez besoin qu'on refasse même un appel individuel ou quoi, vous n'hésitez vraiment pas. Il y a une formation sur Instagram et CapCut vendredi à 17h30. Donc, je pense que ça va aider beaucoup de personnes aussi. Avec Livia, on fait ça. Voilà, on va enregistrer évidemment. Donc, soyez là si vous êtes là à 17h30 vendredi. Ça va être cool. Comment on sait qu'une personne peut être un bon leader? Nolwenn, tu captes les personnes, tu le sens. Tu le sens, en fait, si tu veux, à la vision d'une personne, on va dire. Si une personne démarre et qu'elle a une certaine vision ou une façon de se comporter, ou déjà un gros réseau et des personnes tu sais, qui influence beaucoup de personnes, c'est ultra vague, en fait. On ne peut pas vraiment reconnaître un leader parce qu'un leader, ça se crée. Tu sais, n'importe quelle personne peut devenir leader. N'importe qui peut devenir leader. C'est donné à tout le monde. C'est comme n'importe qui peut changer, peut évoluer. C'est toi, en fait, tu peux remarquer certaines personnes que tu te dis, bon, ben, cette personne, je pense que oui, elle a un gros potentiel. Mais après, voilà, nous, on sait pas, tu vois. Il y a des personnes, des fois, que je te dis, qui vont démarrer dans ton activité, tu ne te doutes absolument pas, parce que tu te dis, putain, elle est super timide, mais cette personne, elle va péter le game, ça se trouve, tu vois. Faut pas se faire de préjugés, d'idées. Faut juste dupliquer correctement à tes équipes, tu dupliques tout de A à Z, tu es avec eux, parce que tu as ton business d'un côté, c'est important de faire toi-même tes directs et de développer des équipes, toujours, mais il faut que tu sois là et pour le suivi de tes directs et de tes équipes, etc., etc., tout le temps. Tout le temps. Genre moi, par exemple, aujourd'hui, même Marie ou qui que ce soit, même si on a un gros réseau et des grosses équipes, vous ne nous verrez jamais ne plus faire de direct. Je fais des directs tout le temps. Enfin, tout le temps. Au moins, je pense, une fois par semaine, je fais des directs. Au moins tous les mois. 2, 3. Tout le temps. Ça, c'est la base. Pas parce que vous avez déjà un gros réseau ou quoi que vous devez arrêter. Non, vous devez être l'exemple de vos équipes, justement. C'est pour ça, quand je vous disais au début, quand il y a des formations, envoyez les liens. Quand il y a des présentations, lui dire ce qui va pas, le former, l'accompagner, etc., etc. Vous devez vraiment être un exemple pour vos équipes. Voilà. De rien, de rien, de rien. Je vais couper l'enregistrement.